Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. Dans cette vidéo, je vais aborder les propriétés de l'intégrale généralisée. Puis, je vais donner des exemples d'application pour chaque propriété, ainsi que quelques remarques importantes. Alors, on commence. Proposition 2.2. Si f est une fonction localement intégrable sur un semi-ouvert à gauche et C est un point des semi-ouverts à B, alors l'intégrale généralisée entre A et B de f et l'intégrale généralisée entre C et B de f ont la même nature, puisque la fonction est une fonction localement intégrable et nous avons seulement un problème en B. Preuve, soit x appartient au semi-ouvert CB, on a l'intégrale généralisée entre A et B de f de x. J'applique la relation de Charles avec C, donc ça c'est l'intégrale entre A et C de f de x, plus l'intégrale généralisée entre C et B de f de x. Puisque f c'est une fonction localement intégrable, donc f est intégrable au sens de Riemann sur le segment AC. Donc ça c'est un scalaire appartient à R. Donc puisque ça c'est une valeur finie, c'est une intégrale au sens de Riemann, alors les deux intégrales généralisées entre A et B de f et entre C et B de f ont la même nature. Donc l'intégrale généralisée entre A et B de f et l'intégrale généralisée entre C et B de f ont la même nature. Définition, soit f est une fonction localement intégrable sur un ouvert AB, avec A et B sont deux nombres réels finis ou infinis, et C un point de l'ouvert AB. Alors on dit que l'intégrale généralisée entre A et B de f est convergente si les deux intégrales généralisées entre A et C de f et entre C et B de f sont convergentes. Et dans ce cas-là où les intégrales convergent, alors on a l'intégrale généralisée entre A et B de f est égale l'intégrale généralisée entre A et C de f plus l'intégrale généralisée entre C et B de f. C'est exactement la relation de Charles pour les intégrales généralisées d'une fonction f sur un ouvert AB. Sinon, c'est-à-dire si l'un des deux intégrales ne converge pas, on dit que l'intégrale généralisée entre A et B de f diverge. Attention, on a le droit d'écrire cette égalité seulement lorsque les deux intégrales généralisées sont convergentes. C'est-à-dire que si l'intégrale entre A et C de f ou l'intégrale entre C et B de f diverge, alors l'intégrale entre A et B de f diverge. Remarquez bien que cette définition ne dépend pas des choix des points C. C'est d'après la proposition 2.2, puisque la fonction f est une fonction localement intégrable sur l'ouvert AB. Donc C c'est un point quelconque de l'ouvert AB. Exemple, montrant que l'intégrale généralisée entre moins l'infini et plus l'infini de 1 sur x au carré plus 1 converge. D'abord, les deux bornes sont infinies. Donc, nous avons deux problèmes au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. Alors, au voisinage de moins l'infini, cherchons la nature de l'intégrale généralisée entre moins l'infini et 0 de 1 sur x au carré plus 1. On a l'intégrale généralisée entre moins l'infini et 0 de 1 sur x au carré plus 1. C'est la limite quand b tend vers moins l'infini et je mets à la place de moins l'infini b 0, 1 sur x au carré plus 1. C'est la limite quand b tend vers moins l'infini. On sait que arc tangente est une primitive de 1 sur x au carré plus 1. Donc arc tangente de x entre b et 0 est égal à la limite quand b tend vers moins l'infini. Arc tangente de 0 c'est 0, moins arc tangente de b. On sait que la limite de arc tangente de b quand b tend vers moins l'infini, c'est moins p sur 2. Donc on aura moins p sur 2, c'est p sur 2. Donc l'intégrale généralisée entre moins l'infini et 0 de 1 sur x au carré plus 1 converge. Alors maintenant, au voisinage de plus l'infini. Cherchons la nature de l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de 1 sur x au carré plus 1. De même, on a l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de 1 sur x au carré plus 1. C'est la limite quand b tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et b. Bien sûr, c'est une intégrale au sens de Riemann.
la limite quand b tend vers plus l'infini. Une primitive de 1 sur x au carré plus 1, c'est arctangente de x entre 0 et b. C'est la limite quand b tend vers plus l'infini. Arctangente de b et arctangente de 0, c'est 0. Cette limite est égale à p sur 2. Donc, l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de 1 sur x au carré plus 1 converge. On va noter ça, c'est par 1 et ça par 2. Puisque les deux intégrales généralisées de la fonction 1 sur x au carré plus 1 entre moins l'infini et 0 et entre 0 plus l'infini convergent, alors l'intégrale généralisée entre moins l'infini plus l'infini de 1 sur x au carré plus 1 converge aussi. De 1 et 2, on déduit que l'intégrale généralisée entre moins l'infini et plus l'infini de 1 sur x au carré plus 1 converge. Et sa valeur est égale à pi sur 2 plus p sur 2. Donc ça est égal à pi. Passons maintenant à l'exemple 2. Cherchons la nature de l'intégrale généralisée entre moins l'infini et plus l'infini de l'exponentielle moins t. Cherchons la nature de l'intégrale généralisée entre moins l'infini et 0 de l'exponentielle moins t et l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de l'exponentielle moins t. Alors, pour démontrer que cette intégrale généralisée converge, il faut démontrer que les deux intégrales convergent. Si l'un des deux diverge, automatiquement, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de l'exponentielle moins de t diverge. Alors, je commence avec la première intégrale. On a l'intégrale entre moins l'infini et 0 de l'exponentielle moins de t est égale à la limite quand b tend vers moins l'infini de l'intégrale au sens de Riemann entre b et 0 de l'exponentielle moins de t est égale à la limite quand b tend vers moins l'infini. Une primitive de l'exponentielle moins t, c'est moins l'exponentielle de moins de t. Donc, c'est moins exponentielle de moins t entre b et 0. Donc, ça est égal à la limite quand b tend vers moins l'infini, moins, je remplace par 0, c'est 1, et par b, c'est l'exponentielle de moins b. C'est moins un facteur 1. Quand b tend vers moins l'infini, moins b tend vers plus l'infini. Et l'exponentielle en plus l'infini tend vers plus l'infini, moins l'infini. Donc ça est égal à plus l'infini. Donc l'intégrale généralisée entre moins l'infini et 0 de l'exponentielle moins t diverge. Puisque la première intégrale généralisée diverge, donc automatiquement, je peux déduire que cette intégrale diverge. Ce n'est pas la peine de chercher la nature de la deuxième intégrale. Donc, l'intégrale généralisée entre moins l'infini et plus l'infini de l'exponentielle moins t diverge. Remarque, la convergence de la limite quand a tend vers plus l'infini de l'intégrale au sens de Riemann entre moins a et a de f n'implique pas la convergence de l'intégrale généralisée entre moins l'infini plus l'infini de f. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire tendre a vers plus l'infini dans les deux bornes pour déduire que l'intégrale généralisée entre moins l'infini et plus l'infini de f converge. Par exemple, je remplace f de t par t. La limite quand a tend vers plus l'infini de l'intégrale entre moins a de t est égale. La limite quand a tend vers plus l'infini, ça c'est une intégrale au sens de Riemann. La fonction est impaire et les deux bornes sont opposées. Donc, cette intégrale est égale à 0. Donc, tout ça est égal à 0. Mais, l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de t dt diverge. Car, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t dt est égale à la limite quand b tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et b t dt. C'est la limite quand b tend vers plus l'infini. Une primitive de t, c'est 1 demi t au carré entre 0 et b. C'est la limite quand b tend vers plus l'infini. 1 demi b au carré moins 0. Et cette limite est égale à plus l'infini. Donc, cette intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de t diverge, ce qui implique que l'intégrale généralisée entre moins l'infini et plus l'infini de t diverge. Donc, attention à cette erreur. On a la proposition suivante. Soit f et g deux fonctions localement intégrables sur un sommet ouvert à droite et alpha un scalaire. On a la propriété de la linéarité pour les intégrales généralisées qui convergent. Si les deux intégrales généralisées entre a et b de f et g
convergent, alors l'intégrale généralisée entre a et b de f plus alpha g converge aussi. Et dans ce cas-là, on a l'égalité de la linéarité suivante. Preuve, on a l'intégrale généralisée entre a et b de f de x plus alpha g de x est égale la limite quand c tend vers b- de l'intégrale entre a et c de f de x plus alpha g de x, puisque l'intégrale de Riemann est linéaire, donc on peut séparer les intégrales. La limite quand c tend vers b-, l'intégrale entre a et c de f plus alpha, l'intégrale entre a et c de g. Et ça est égal, la première limite est égale l'intégrale généralisée entre a et b de f, et la deuxième limite est égale l'intégrale généralisée entre a et b de g. Donc on a démontré la linéarité de l'intégrale généralisée si les deux intégrales généralisées entre a et b de f et g convergent. Passons maintenant à la deuxième propriété. Si les deux intégrales généralisées entre a et b de f et g ont deux natures différentes, alors l'intégrale généralisée entre a et b de f plus g diverge. On démontre par absurde, puisque les deux intégrales généralisées entre a et b de f et de g ont deux natures différentes, et f et g jouent un rôle symétrique, puisque la somme ici est abélien, alors on peut supposer que la première intégrale converge et la deuxième diverge. Supposons que l'intégrale généralisée entre a et b de f converge et l'intégrale entre a et b de g diverge. Alors, par absurde, si l'intégrale entre a et b de f plus g converge, alors, d'après la propriété 1, je peux retrancher f. L'intégrale entre a et b de f de x plus g de x moins f de x converge. Donc, il reste que l'intégrale entre a et b de g converge. Absurde, puisque l'intégrale entre a et b de g diverge. Donc, l'intégrale entre a et b de la somme de f et g diverge. La propriété 3, si les deux intégrales généralisées entre a et b de f et de g divergent, alors on ne peut rien déduire de la nature de l'intégrale entre a et b de f plus alpha g. Avec bien sûr alpha est différent de 0, puisque si alpha est égal à 0, on n'aura que l'intégrale entre a et b de f. Et on sait déjà la nature de l'intégrale entre a et b de f. Voici un contre-exemple. L'intégrale généralisée entre 1 et plus l'infini de 1 sur t diverge, puisque une primitive de 1 sur t, c'est ln de t, et ln de t en plus l'infini tend vers plus l'infini. Mais l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t plus 1 sur t dt, alors je prends ici f et g sont égales. C'est deux fois l'intégrale généralisée entre 1 et plus l'infini de 1 sur t. Puisque cette intégrale diverge, donc ça implique que l'intégrale généralisée entre 1 et plus l'infini de 1 sur t plus 1 sur t diverge. Et maintenant, je prends la différence. L'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t moins 1 sur t, c'est l'intégrale généralisée entre 1 et plus l'infini de 0, et ça est égal à 0. Ce qui implique que l'intégrale généralisée entre 1 et plus l'infini de 1 sur t moins 1 sur t converge. Donc, on a cette intégrale généralisée diverge. Lorsqu'on fait la somme, on obtient une intégrale diverge. Mais lorsqu'on prend la différence entre les deux fonctions, on obtient une intégrale qui converge. Donc, on ne peut rien dire si les deux intégrales divergent. Et on a aussi la formule d'intégration par partie d'une fonction continue sur un segment s'étend aux intégrales généralisées sous la forme suivante. Théorème intégration par partie. Soit f et g deux fonctions de classe C1 sur un semi-ouvert à droite. Si la limite quand x tend vers b- des produits de f de x fois g de x est égale à une limite finie, alors les deux intégrales généralisées, l'intégrale entre a et b de f' de x fois g de x et l'intégrale entre a et b de f g' de x ont la même nature. De plus, si les deux intégrales convergent, alors on a la formule d'intégration par partie pour les intégrales généralisées.
pour les intégrales au sens de Riemann, on remplace par b. Ici, on calcule la limite quand x tend vers b moins des produits f de x fois j de x. Alors ici, le crochet f de x fois j de x entre a et b moins, ça c'est exactement la limite quand x tend vers b moins de f de x fois j de x moins l'image en a, f de a fois j de a. La preuve est simple, il suffit d'appliquer l'intégration par partie pour les intégrales au sens de Riemann. Donc on va appliquer l'intégration par partie pour les intégrales généralisées dans cet exemple. Cherchons la nature de l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de x exponentielle moins x. On pose f de x est égal à x et j' de x est égal à exponentielle moins x. Donc ça implique que la dérivée de f c'est 1 et une primitive de exponentielle moins x c'est moins exponentielle moins x. D'abord, il faut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x fois j de x. Il faut que cette limite soit finie. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x fois j de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x fois l'exponentielle moins x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x sur exponentielle de x. Et ça, c'est une limite usuelle. Quand x tend vers plus l'infini, ça est égal à 0. Donc, les deux intégrales généralisées entre 0 et plus l'infini de x exponentielle moins x et entre 0 plus l'infini de moins exponentielle moins x ont la même nature. Or, l'intégrale généralisée entre 0 plus l'infini de moins exponentielle moins x, c'est la limite quand b tend vers plus l'infini. Une primitive de moins exponentielle moins x, c'est exponentielle moins x, entre 0 et b, est égale à la limite quand b tend vers plus l'infini de l'exponentielle moins b moins 1. L'exponentielle moins b quand b tend vers plus l'infini, c'est 0, donc c'est moins 1. Donc, cette intégrale généralisée converge. Donc, ça implique que l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de x exponentielle moins x converge. Remarque, pour effectuer un changement de variable pour les intégrales généralisées sur un sommet ouvert à droite, on peut effectuer le changement de variable classique, c'est-à-dire pour les intégrales au sens de Riemann sur un segment AX, puis on fait tendre x vers b-. Corollaire, si f est une fonction localement intégrable sur un ouvert moins a est une valeur finie ou non, si f est une fonction paire, alors l'intégrale généralisée entre moins a et a converge si et seulement si l'intégrale généralisée entre 0 et a de f converge. Et on a dans ce cas l'intégrale généralisée entre moins a et a de f est égale 2 fois l'intégrale généralisée entre 0 et a de f. Preuve, on démontre i. On a l'intégrale généralisée moins a 0 de f de t est égale. Donc on pose u est égal moins t. Donc ça implique que t est égal moins u et dt c'est moins d de u. Ça c'est la limite quand x tend vers moins a de l'intégrale entre x et 0 de f est égal à la limite quand x tend vers moins a de l'intégrale entre, lorsque t prend la valeur x, u prend la valeur moins x. Et en 0, c'est 0. f2 moins u, et je remplace dt par moins d de u. Puisque la fonction f est une fonction paire, donc on peut enlever le moins. Et avec le moins, je peux inverser les bornes. Donc c'est la limite quand x tend vers moins a de l'intégrale entre 0 et moins x, f de u, d de u. Quand x tend vers moins x tend vers a. Donc c'est l'intégrale entre 0 et a de f de u. Puisque l'intégrale généralisée entre moins a, 0 de f est égale à l'intégrale généralisée entre 0 et a de f, alors l'intégrale généralisée entre moins a et a de f converge si seulement si cette intégrale converge. Et on a dans le cas où l'intégrale converge, l'intégrale généralisée entre moins a de f de t
Donc ça est égal à l'intégrale généralisée entre moins a et 0 de f plus l'intégrale généralisée entre 0 et a de f. Donc, puisque les deux intégrales généralisées sont égales, donc c'est 2 fois l'intégrale généralisée entre 0 et a de f. Et si f est une fonction impaire, alors l'intégrale généralisée entre moins a et a converge si seulement si l'intégrale généralisée entre 0 et a de f converge. Et dans ce cas-là, on a la valeur de l'intégrale généralisée est égale à 0. Donc on peut démontrer 2i de la même façon qu'on a démontré i. Il suffit de prouver que l'intégrale généralisée entre moins a et 0 de f de t est égale moins l'intégrale généralisée entre 0 et a de f. Donc cette intégrale généralisée converge si seulement si cette intégrale converge. Et dans le cas de convergence, on a la somme est égale à 0. Exemple, on va voir l'intégrale généralisée d'une fonction impaire et d'une fonction paire. D'abord, on a dans cet exemple la fonction t a pour image 2t sur 1 plus t à la puissance 4 et impaire. Nous avons le quotient d'une fonction impaire sur une fonction paire. Donc, les deux intégrales généralisées entre moins l'infini plus l'infini de 2t sur 1 plus t à la puissance 4 et l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de 2t sur 1 plus t à la puissance 4 ont la même nature. Alors maintenant, on va chercher la nature de l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de t sur 1 plus t à la puissance 4. Comme l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 2t 1 plus t à la puissance 4 dt, c'est la limite quand b tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et b. 2t c'est t au carré, tout prime, sur 1 plus t au carré, tout au carré. Donc c'est la limite quand b tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et b de t au carré, tout prime, fois 1 sur 1 plus t au carré, tout au carré. Donc une primitive de cette fonction n'est autre que arctangente de t au carré entre 0 et b. C'est la limite quand b tend vers plus l'infini de arctangente de b au carré. Et en 0, c'est 0. b au carré tend vers plus l'infini quand b tend vers plus l'infini. Et la limite de arctangente en plus l'infini est égale à p sur 2. Donc ça implique que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 2t sur 1 plus t à la puissance 4 dt converge. Ce qui implique que l'intégrale généralisée entre moins l'infini et plus l'infini de 2t sur 1 plus t à la puissance 4 dt converge. Et on a la valeur de cette intégrale 1 plus t à la puissance 4 dt, puisque ça c'est une fonction impaire, alors la valeur de cette intégrale est égale à 0. L'exemple 2, cherchons la nature de l'intégrale généralisée entre moins 1 et 1 de 1 sur racine carrée de 1 moins t au carré. Cette fonction n'est pas définie ni en moins 1 ni en 1. Donc ça c'est une intégrale généralisée. La fonction t a pour image 1 sur racine carrée de 1 moins t au carré est une fonction paire. Donc l'intégrale généralisée entre moins 1 et 1 de 1 sur racine carrée de 1 moins t au carré et l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de 1 sur racine carrée de 1 moins t au carré ont la même nature. Donc il suffit de chercher la nature de l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de 1 sur racine carrée de 1 moins t au carré. On a l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de 1 sur racine carrée de 1 moins t au carré. C'est la limite quand x tend vers 1 moins de l'intégrale entre 0 et x de 1 sur 1 moins racine carrée de 1 moins t au carré. C'est la limite quand x tend vers 1 moins. Une primitive de cette fonction n'est autre que arc sinus. Arc sinus de t entre 0 et x. C'est la limite quand x tend vers 1 moins. Arc sinus de x moins arc sinus de 0, c'est 0. Et ça est égal à p sur 2. Donc, l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de 1 sur racine carrée de 1 moins t au carré converge.
ce qui implique que l'intégrale généralisée entre moins 1 et 1 de 1 sur racine carrée de 1 moins t au carré converge aussi. Et on a sa valeur, c'est 2 fois la valeur de l'intégrale généralisée entre 0 et 1, 1 sur racine carrée de 1 moins t au carré, ça est égal 2 fois p sur 2, donc ça est égal à p. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Au revoir.